entre l'histoire, vérité et héritage. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Moi c'est Nelly Bolengue. Aujourd'hui, dans cette deuxième édition de notre émission consacrée au Parti de l'Unité nationale Puna, nous allons parler de Jean Bolikango, un homme politique congolais important, un intellectuel, un homme de vision et une figure majeure de l'histoire politique du Congo. Aujourd'hui encore, beaucoup de Congolais connaissent très peu Jean Bolikango. Pourtant, son parti faisait partie des grands partis politiques à l'époque de l'indépendance du Congo et lui-même fut considéré comme l'un des pères de l'indépendance. Jean Bolikango est né en 1909 le 4 février à Léopoldville, dans une famille bangala originaire de la province de l'Équateur. et décédé en 1990. Le 17 février à Liège, en Belgique, Bolikango grandit dans un Congo encore sous domination coloniale belge. Mais derrière l'homme politique, il y avait aussi un homme de famille. Jean Bolikango fut marié et père de plusieurs enfants. Avant d'être une figure politique importante du Congo, il était aussi un homme attaché aux valeurs familiales, à l'éducation et à la transmission. Très tôt, il se distingue par son intelligence, sa discipline et son engagement dans l'éducation. Après sa formation à l'Institut Saint-Joseph, il devient enseignant et consacrera plusieurs années à former la jeunesse congolaise. Plus de 1300 élèves passeront entre ses mains, parmi lesquels plusieurs futures personnalités politiques et religieuses du Congo indépendant, dont le Premier ministre Iléo, le Premier ministre civil Adoula, le ministre de Finances Arthur Pendi, le cardinal Malula et j'en passe. Mais au-delà de l'enseignement, Jean Bolikango va progressivement entrer dans la vie associative et politique. En 1946, il devient président de l'ADPES, l'Association des anciens élèves des pères déchus. La même année, il participe à la création de l'UNESCO, une organisation culturelle regroupant les évolués congolais de l'époque. À travers ces structures, Bolikango commence déjà à défendre les intérêts des Congolais et à préparer une élite capable de conduire le pays vers son avenir politique. Jean Bolikango faisait partie des grands leaders politiques congolais. Le Parti de l'Unité nationale faisait partie des grands partis politiques de cette époque. Le Puna, qu'est-ce que ça veut dire quoi le Puna? Le Puna de l'Unité nationale. Et déjà à travers ce nom, on comprend la vision de Jean Bolikango. Une vision qui continue encore aujourd'hui à travers la direction de son Excellence Élisée Bokoumwana, vice-ministre du Budget, un homme considéré par plusieurs membres du parti comme l'un des gardiens de l'héritage politique du Puna. À travers son engagement, le ministre Élisée Bokoumwana poursuit la vision d'unité nationale défendue autrefois par Jean Bolikango. Et aujourd'hui encore, sous sa direction, le Parti de l'Unité nationale continue d'exister et de porter ses idéaux politiques. Jean Bolikango croyait qu'un pays ne pouvait pas avancer sans organisation. Et c'est cela qui différenciait d'autres leaders politiques de son époque. Par exemple, lorsqu'on parle de l'histoire politique du Congo, on ne peut pas éviter de parler de Patrice Lumumba. Évidemment, Lumumba était lui aussi une grande figure politique. Lui aussi voulait un Congo fort et libre. Mais la différence entre Lumumba et Bolikango se trouvait surtout dans leur manière de voir l'avenir du Congo. Cela ne veut pas dire que l'un aimait le Congo plus que l'autre. Non, bien sûr que non, c'est pas ça. Mais cela veut simplement dire qu'il avait des visions différentes de la manière de construire le pays. Malgré cette continuité, une réalité demeure. Beaucoup de Congolais connaissent très peu l'histoire du Puna. Et c'est justement pour cela que cette émission existe. Cette émission existe pour rappeler notre histoire. Cette émission existe pour réveiller notre mémoire collective. Elle existe pour transmettre aux nouvelles générations une partie importante de l'histoire politique de notre cher et beau pays, le Congo. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire finit souvent par perdre son identité. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du Congo, nous devons apprendre à connaître toutes les figures qui ont contribué à construire ce pays. Pas seulement certains noms, mais ceux qui ont marqué cette histoire, notre histoire. Et Jean Bolikango fait partie de ces hommes. Dans notre prochaine émission, nous irons encore plus loin. Nous allons parler de la vision politique du Puna. C'est que le parti défendait réellement, c'est qu'il continue de défendre jusqu'à aujourd'hui et pourquoi cette vision reste encore importante. Merci beaucoup, chers auditeurs, de m'avoir suivi. Merci, chères auditrices. Et n'oubliez jamais, un peuple qui oublie son histoire laisse les autres écrire
son avenir. Merci et à très bientôt. Au revoir. Oligango.